Bonjour amis lions, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de décembre. Ce mois-ci, vous rugirez de plaisir. Alors, restez avec moi pour découvrir tout ce que vous réserve ce beau mois de fête. Suivez-moi. Amis lions, voyons maintenant votre ciel astral de décembre. Alors, vous voyez, vous êtes ici. Vous voyez que dans votre signe zodiacal, il n'y a pas de planètes qui viennent vous aspecter directement, ainsi qu'en opposition dans le signe du Verseau. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Si nous regardons, nous voyons qu'en carré, un aspect de 90 degrés, vous avez la planète Mars. La planète Mars est une planète de dynamisme, c'est la planète guerrière. Lorsqu'elle est à 90 degrés, pour un signe comme vous, un signe de feu, eh bien c'est un grand dynamisme. Donc dès le début du mois de décembre, vous allez développer un grand dynamisme, beaucoup d'actions. Vous êtes d'ailleurs déjà dans l'action fin novembre. Ensuite, nous voyons qu'en aspect trigone, en très bon aspect, le Soleil et Pallas, la stratégie politique, sont avec vous. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous êtes très bien placé dans votre vie, vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites, quel que soit l'aspect, le domaine dans lequel vous agissez. Nous voyons aussi que ici, en presque très bon aspect, puisque la Lune va franchir en ce début décembre et va arriver en bélier, la barrière du poisson bélier. Donc émotionnellement, il va y avoir de jolies petites choses et c'est aussi au point de vue émotionnel, au point de vue relationnel, que vous allez déjà un petit peu rugir en début de mois. Mais vous allez voir, nous progressons, ça n'est pas au début du mois le meilleur. Voyons le milieu du mois, aux alentours du 15 décembre, nous avançons. Vous êtes bien sûr toujours ici et nous avons toujours le Soleil en trigone, en très bon aspect avec vous, et Mercure qui rentre aussi dans le jeu. Alors Mercure qui est la planète de la communication, avec Pallas et le Soleil, Mercure nous montre que vous vous mettez à communiquer correctement, vous faites beaucoup d'efforts pour aller dans le bon sens. Mars vous accorde toujours son dynamisme, sa pleine forme, il n'y a aucun souci pour vous, et la Lune est venue chez vous. Donc vous voyez qu'on est bien sur une situation d'émotion, sur une situation qui vraiment vous remplit à l'intérieur de sentiments, de choses qui vibrent. Et voilà maintenant donc la fin du mois. Regardez bien. Nous voilà à la fin du mois de décembre et qu'y a-t-il en face de vous qui arrive? Vous êtes là, comme d'habitude bien sûr, Vénus, planète de l'amour et des finances aussi. Ça peut être les finances. Mais disons que grâce à toute cette émotion qu'on a vue, on peut parier qu'il s'agit d'amour. Alors elle vient se mettre en opposition à vous, c'est-à-dire en fait en complémentarité en ce qui concerne l'amour et le relationnel. Donc en fin de mois, quelque chose véritablement au point de vue amoureux se déclare, ou tout au moins, eh bien vous pouvez vraiment vous épanouir de ce côté-là. Mars toujours là pour vous dynamiser, la Lune et Mercure qui se sont mis aussi en trigone, en très bon aspect avec vous. Donc vous aurez vraiment un don pour communiquer votre amour. Donc vous voyez, amis lions, qu'en ce mois de décembre, il y aura vraiment de quoi rugir de plaisir, une longue montée jusqu'à la fin du mois. Et là, raaouh, pour vous. Amis lions, invoquons maintenant l'oracle pour vous en ce mois de décembre. Les énergies générales, globales, les relations, le côté amoureux, vos activités aussi, le côté professionnel. Vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et finalement votre surprise. Alors, voyons tout de suite ce qui vous attend au point de vue global, général, l'ambiance de votre mois de décembre.
La spirale des manifestations. Autour de vous, lion du monde, beaucoup de monde, des interactions, des actions. On vient vous voir, on vient vous demander conseil. Vous êtes une référence. Vous ne savez plus où donner de la tête en ce mois de décembre. Vous êtes satisfait par tout cela, cela vous convient et vous êtes un champion précisément pour aider tout le monde et être disponible. Mettez-le en pratique. Attention Lion, il ne faudrait pas que vous soyez tellement pris par votre côté justement, le côté relationnel, le côté des conseils, que vous laissiez emporter, que votre crinière soit trop, comme le corbeau, flattée. Attention, vous voyez cette carte vous met un peu en garde. Gardez bien votre optique, gardez bien votre cap. Mettez-le en pratique veut dire que vous aussi, il faut que vous fassiez attention à vous-même. Ne vous laissez pas emporter par les autres, dans leurs idées, etc. Mais ayez votre route, qu'elle soit bien tracée. Vous avez une route, 1 000 000, ça, on vous fait confiance pour ça. Votre signe, c'est le soleil. Vous voyez loin la clarté, la chaleur. Mais quand même, de temps en temps, on peut parfois oublier sa propre route par flatterie, parce qu'on nous flatte et qu'on veut coller au beau modèle. Alors attention, hein, là, il faut vraiment que vous gardiez quand même votre cap. Lâcher prise avec l'obscurité, eh bien c'est un peu ça, c'est dans la suite. C'est-à-dire que cette obscurité, eh bien pour vous, elle peut être de la flatterie. C'est compliqué, vous êtes quelqu'un sur le devant de la scène, en plus vous savez conseiller, vous maîtrisez, et puis vous avez un très bon fond, hein. Mais parfois, eh bien, c'est un peu aussi le côté obscur, hein, qui dit personnalité importante, personnalité recherchée, dit toujours un côté obscur. Alors, faites attention, gardez bien la tête levée vers le ciel, gardez bien votre gentillesse, ne vous laissez pas, embarquer dans la flatterie, restez humble, hein, ne devenez pas hautain, voilà, hautain. Et si vous devez aider les autres, si vous devez donner des conseils, eh bien, en ce mois de décembre, il vous est conseillé d'être pareil avec tout le monde, hein, disons de ne pas trop faire, en tout cas de ne pas trop montrer vos préférences, parce que les gens, eh bien, tiennent à vous, ils ont envie que vous les regardiez, que vous vous occupiez d'eux, et évidemment, eh bien, ça fait toujours mal lorsqu'on pense qu'on vient après d'autres personnes. Donc sachez garder un certain équilibre, une certaine distance. Ne vous laissez pas emporter par ce tourbillon, hein, de positivité, c'est très bien, mais attention quand même, gardez bien les pieds sur terre. La douceur. Regardez. Vous voyez, on vous dit que vraiment la douceur sera importante. Regardez telle cette plume. Et vous voyez que cette plume est faite de plusieurs choses différentes. Vous le voyez. Eh bien, cela veut dire que les êtres humains qui vont venir à vous, les êtres, les choses, les situations, sont différentes. Hein. Il faudra que vous gériez tout ça. Mais vous voyez l'axe de la plume, hein, avec toujours une optique, hein, équilibrée. Il y a beaucoup d'équilibre aussi dans cette plume, hein. D'un côté à droite comme à gauche, eh bien, vous voyez que les longueurs sont les mêmes, toutes aussi belles les unes que les autres. Et donc la tête reste froide et on garde un cap. Donc vraiment, je pense qu'on fera beaucoup appel à vous en ce mois de décembre. Vous pourrez aider beaucoup de monde ou être une vraie référence. Mais attention à vous de garder le cap pour être bien avec tout le monde et puis pour vous occuper de tout le monde à la fois. Pari difficile, mais je sais que vous saurez relever le défi. Alors voyons maintenant pour vous le côté strictement relationnel. L'enchantement silencieux. Alors, il est évident
que vous êtes amoureuse ou que vous êtes amoureux. Et vous pouvez être amoureuse ou amoureux de deux façons. Soit, c'est à la clarté du jour, vous êtes un couple officiel, pas de soucis, vous vous aimez, cela se voit. Soit, ce n'est pas un couple officiel. Vous ne formez pas un couple officiel, c'est-à-dire qu'il faut vous cacher, et de la même façon, vous êtes très amoureux. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité, si vous êtes célibataire, eh bien vous avez quelqu'un dans votre tête, et cela pourrait bien donner quelque chose en ce mois de décembre. Ça peut démarrer lentement, même si c'est passionnément, mais chacun y va par petites touches, et cela peut très bien se développer vers la fin de l'année. Lors du désir. Vous m'avez comprise, inutile de vous faire un dessin. Voilà ce que vous allez vivre, passion intense avec l'autre, ou bien vous vous préparez à cela. Et enfin, l'amour heureux. Tout ça va se transformer car, bien sûr, que le côté, disons, passionnément sexuel est important, évidemment, mais vous voyez que l'amour heureux, c'est un amour calme, un amour serein, entouré de couleurs bleues, ce qui veut dire la sérénité, la beauté, l'amour tendresse, l'amour tout court, l'amour, mais l'amour qui continue, l'amour qui n'est pas terminé parce que, eh bien, nous avons eu une aventure et que nous passons à autre chose. Non, Amilion, là, vraiment, je pense que vous pourrez, comme on dit, rugir de plaisir. C'est mon titre pour vous et c'est bien cela, car effectivement, cela va être vraiment quelque chose de très important. Que ce soit une rencontre ou un couple qui est déjà là, vous êtes vraiment sur une excellente voie amoureuse. Alors, la générosité et l'égoïsme. Et oui, nous en avons parlé tout à l'heure. En ce mois de décembre, au point de vue relationnel, vous allez basculer souvent entre les deux. La générosité, vous vous occupez des autres, vous les écoutez, vous les conseillez, vos relations, vos amis, et en même temps un certain égoïsme, et c'est normal, parce que dans cette relation amoureuse que vous vivez, vous connaissez le fameux adage, pour vivre heureux, vivons cachés, et il est souvent très vrai, même si vous êtes un couple officiel, eh bien vous garderez des moments d'intimité pour vous de façon tout à fait égoïste. Et l'égoïsme, quand on est généreux, eh bien c'est important aussi d'être égoïste. Donc vous voyez que ce que vous promet, ce que vous dit, ce que vous allez vivre en ce mois de décembre, c'est à la fois de l'amour, vraiment une belle ouverture amoureuse, et puis en même temps des relations autour aussi, des amis, beaucoup de générosité envers les autres, et puis en même temps un certain égoïsme pour préserver cet amour. Donc vraiment magnifique. Voilà pour vous au point de vue relationnel. Maintenant, voyons vos activités, le côté professionnel ou le côté simplement, si vous vous occupez de votre famille, de vos activités familiales. L'intuition. Et oui, au point de vue de vos activités, voire même du côté professionnel à Million, c'est un peu différent. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Alors, il ne s'agit pas simplement de synchronicité, il s'agit d'une véritable intuition. En effet, autant évidemment vous êtes généreux, autant on vient vous chercher, on vient vous demander conseil, vous êtes probablement un chef dans ce que vous faites, mais autant comme il y a des jalousies. Ah ben oui, mes amis, vous le savez, qui dit succès dit jalousie. Et regardez, une petite méfiance pour vous en ce mois de décembre, car vous avez la carte qui s'appelle le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur, mais attention, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer. Là, nous sommes sur l'extérieur. Ça n'est pas en vous.
En vous, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites, que ce soit professionnel, associatif, familial. Mais attention, attention amis Gémeaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, le côté général vous a dit restez humble, ça n'est pas pour rien. Ne faites pas trop d'envieux. Vous savez, ce n'est pas bon de faire des envieux, parce que les gens sont jaloux, on le comprend, hein, on le comprend. Eh bien, le sabotage peut aller loin. Alors vous voyez, l'oracle en ce mois de décembre vous conseille de l'ordre. Organisez-vous, archivez, lâchez, créez de saines fondations et de l'espace pour la nouveauté. Donc, il faudrait que vous soyez moins sur le travail quotidien en ce mois de décembre, mais plutôt à regarder ce qui se passe autour de vous. Organisez votre bureau autrement, enlevez les personnes qui sont malsaines pour vous, si vous en avez bien sûr la capacité. Débarrassez-vous de certaines choses ou de certaines attitudes. Remettez certaines personnes à leur place, gentiment mais fermement, et donc vous pourrez vous ouvrir à autre chose. Alors, là on voit qu'il y a du sabotage un petit peu, hein, voilà, jalousie, sabotage. Donc attention, retrouvez bien vous-même votre posture et puis allez vers la nouveauté, laissez un peu tomber tout ça, mais surtout restez humble. La tempérance. Et oui, elle tombe très très bien la tempérance. Arcane 14 du tarot de Marseille, la tempérance vous signifie ici de l'équilibre. Gardez l'équilibre dans vos activités. N'en faites pas trop. N'en montrez pas trop. Voyez, autant comme au point de vue relationnel, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vraiment, waouh, mais autant dans vos activités, faites attention de ne pas choquer par vos capacités, très importantes, votre bonheur. Faites attention, gardez l'équilibre. La tempérance et l'équilibre des flux, elle vous invite à vraiment regarder autour de vous et puis à, comment, vous voyez, aller un peu, voilà, hein, dans la mouvance, sans vous faire trop remarquer, et au moins vous serez tranquille. Voilà pour vous au point de vue de vos activités. Et maintenant, voyons le conseil de la mère universelle pour vous, Lion. Allez, voyons ce que vous conseille la mère universelle. Notre-Dame de l'étoile naissante. Oh, voyez que vous allez être apprécié, une véritable étoile dans le ciel des gens. Ça tombe bien au moment de Noël. Vous serez l'étoile de votre famille, de votre environnement, l'étoile naissante. Alors là, on est vraiment dans le temps de Noël. Amis Lion, le conseil de la mère universelle finalement est de continuer comme cela. Soyez une étoile pour votre entourage, mais qui dit étoile dit gentillesse, bienveillance, empathie. Et renaissez encore à la vie. Gardez un espace d'ouverture et de nouveauté. Maintenant, votre surprise. Allez, c'est parti. Et voilà, une porte ouverte. Une surprise, c'est-à-dire une proposition inattendue, un espace d'ouverture surprise. Amis Lion, écoutez bien les conseils de l'oracle. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.